Bien-aimés, veuillez suivre ce séminaire que nous commençons à partir de ce 7 mars à 21h30 au 13 mars, 21h30 toujours. Ce sera en direct sur canalvienouvelle.org, en Radio INI, en Radio 2, et aussi sur YouTube, sur M7 TV 1 ou sur Eve Kazin Gabriel Tsuka. Tout cela sont des chaînes en YouTube. Vous suivez également ces messages, peut-être sur la plateforme aussi Facebook, Canal Vie Nouvelle. Donc, ceci c'est pour nous amener à prier en vue de détruire des barrières invisibles qui s'élèvent contre nous. Bien-aimés, peut-être vous passez des moments où vous avez des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne s'arrêtent pas. Par ces messages que nous allons passer pendant toute une semaine et des moments de prière, obtenir la délivrance, aussi vivre une percée historique dans votre vie. Car le Dieu souverain a dit: je marcherai devant toi, j'aplane les obstacles, je brise les verrous de fer et je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne peut fermer. Donc Dieu marchera avec toi au long de ce séminaire. C'est pourquoi je t'invite de ne pas manquer une occasion, commençant par lundi 7 mars jusqu'au 13 mars à 21h30. Chaque soir, nous sommes là vous enseignant, priant, déclarant la puissance de la parole de Dieu, afin que cela puisse ôter des barrières qui s'élèvent contre nous. À savoir que Dieu a déjà parlé à vos barrières en disant: porte, ouvrez les lintons, afin que le Dieu de gloire passe. Donc il y a des lintons qui ne sont pas encore levés dans votre vie, qui vous empêchent de ne pas aller de l'autre côté, qui vous empêchent de ne pas progresser. C'est à cela, c'est à cause de cela plutôt, que nous voulons nous lever pendant toute une semaine pour détruire, broyer, écraser, renverser toutes sortes de résistances qui causent du tort dans votre vie. Bien-aimés, voici le moment favorable. Ne manquez pas cette occasion, car c'est un moment agréable et propice pour amener la délivrance, la guérison, les miracles, les salis, la justice et la percée dans votre vie. Suivez-les et partagez-les aussi avec d'autres personnes, pour que ces derniers aussi puissent vivre la puissance de Dieu en live, parce que Dieu est présent et Dieu est au rendez-vous. Soyez bénis et suivons maintenant les messages que Dieu va nous donner. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, tu es le souverain potier, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de grâce. Merci Papa. Oh merci Père. Merci parce que personne n'est semblable à toi Seigneur Dieu de grâce. Alléluia. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci Père. Oh, 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 Alléluia.
Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Et qui Yesu nanga akitia waye. Ne makatena pesa yonini. Oh. Shabroko shindara baba rako shindara baba. Namboye koye nanga. Malanga. Alléluia. Oh Yesu. Nanyamaza lokola yomo konzi. Akanga nyetili bomai. Oh shabreke takaria baba. Naye bakate na pesa yeni. Oh Yesu. Mangambo paina yo. Chantez avec nous s'il vous plaît. Yes. Gana tomboli se mabuku bambaye. Yes. Oye, bonati. Oh Yesu, shabreko sakaria mama na costa karia mama. Rebreko sakaria baba rakoshe. Arebreko sabaraya kosabaraya ma. Ibereo kosokoria baba rakoshe deria baba rakosa karia baba. Oh Yesu, Yesu zana momoy. Yesu zana nguya. Yesu zana bikamwa. Yesu zana bolingo. Yesu zana puissance. Yesu zana nakata pazo lukayo. Yesu zana musata tozo bengayo. Shabre ko sekere baba. Oh, shebre ko sakara baba. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis hey, Yesu. Na tomboli se mabuku pambai. Akini wangu yanuliga. Yesu azali awaye. Yesu azali a. Jésus, tu es présent au milieu de nous. 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 Jésus, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Shabra baba rako shantara baba baba. Roko shantara baba baba. Oh, merci Seigneur. Oh, tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Tu es présent, Jésus, tu es présent, Jésus, tu es présent, Jésus. Tu es présent, Jésus, tu es présent, Jésus, tu es présent, Jésus. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu es présent, Jésus. Tu es présent, Jésus. Tu es présent, Jésus. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous, Père. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Shabroko sokoria babarako shindara baba. Ah oui. Mon Dieu, parce que tu réponds, Seigneur, par le fait. Tu réponds par le fait, mon Seigneur. Tu réponds par le fait, mon Dieu. Tu réponds par le fait, mon roi. Tu réponds par le fait, le souverain potier. Tu réponds par le fait, le Dieu de puissance. Tu réponds par le fait, Dieu de grâce. Tu réponds par le fait, Dieu de miséricorde. Shabraka Santara Baba Baba. Ni awaye.
Yesazali Hawaii. Yesazali Hawaii. Merci Seigneur. Merci Père. Tu réponds par le feu mon Dieu. Tu réponds par le feu mon Seigneur. Tu réponds par le feu créateur du ciel et de la terre. Tu réponds par le feu Dieu des grâces. Oh Jésus, tu es là présent. Tu es là présent. Tu es là présent. Tu es là présent. Jésus, 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 tu es là présent. Tu es là présent. Shabrako Sakaria Baba 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 Rakoshita Baba Baba. Et Abraka Shantara Baba 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 Baba. Yebreke Shantara Baba Raka Shintara Baba. Rebreko Shintara Baba 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 Baba. Nangaye Yabaje Nangaye. Oh Dieu du ciel, souverain potier, toi qui étais, qui est, qui vient, toi qui ne changes pas, toi qui brises les barrières dans ma vie, toi qui rompes les rochers qui s'élèvent contre moi, toi Seigneur qui aplani les montagnes, toi qui brises les portes des reins, toi qui brises les portes des reins, toi qui rompes Seigneur les cadenas de fer, tu es le souverain, tu es le Dieu tout-puissant, tu es un Dieu Seigneur à qui toute chose t'obéit Seigneur, tu dis un seul mot, les choses t'obéissent. C'est pourquoi, Père, je te bénis, Père, je te lève, Père, je te glorifie pour tout ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous. Oh, Yesu, merci. Alléluia. Shabroko Sataria Baba Rakoshitara Baba Baba. Zebreko Shitara Baba Baba. Je te loue, mon Seigneur. Kilosambo. Kilosambo. Merci, merci mon Dieu, merci mon roi. Merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant, merci pour ce que tu as fait notre Dieu. Béni soit-il le Père, béni soit-il le Souverain, béni soit-il le Dieu de grâce, béni soit-il le Dieu d'amour, béni soit-il le Dieu de justice, béni soit-il le Dieu de salut, toi qui étais, qui est, qui vient, toi qui ne changes pas, nous voulons glorifier ton son, notre Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Béni soit-il notre Dieu, béni soit-il notre roi. Sois sanctifié, sois loué infiniment. Merci mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Merci Seigneur de gloire. Merci Créateur du ciel et de la terre. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de justice. Merci Dieu de salut. Merci Dieu d'amour. Celui qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Celui qui nous accorde ta grâce, ta justice, ta miséricorde. Sois béni, sois glorifié, sois loué. Sois exalté infiniment notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui se connectent chaque fois derrière nos petits écrans, derrière nos téléphones, derrière nos ordinateurs, derrière plein de choses. Que le Tout-Puissant continue à vous bénir, que le Tout-Puissant continue à agir sur votre vie, que le Tout-Puissant continue à manifester sa grâce et sa présence en vous, qu'il continue à faire ce qu'il a déjà commencé avec vous, parce que c'est un Dieu lorsqu'il... En fait, nous partageons notre exhortation qui s'intitule « Briser les barrières invisibles ». Donc, le premier jour, ce n'est pas vraiment le jour de l'enseignement, mais c'est le jour que j'ai voulu introduire par la prière, comme je l'ai fait par la prière. Malheureusement, vous ne m'avez pas suivi sur ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les écrans. Ils ne m'ont pas suivi sur les écrans, mais ceux qui sont à la radio, j'espère qu'ils sont en train de me suivre. Bien-aimés, nous avons souhaité partager avec vous ces petits messages qui s'intitulent « Briser les barrières invisibles ». C'est là le message que nous voulons, que nous avons souhaité partager, que nous partageons avec vous au cours de cette semaine pendant 7 jours. C'est un message qui amène l'homme à être en combat spirituel, à être debout devant Dieu dans un combat spirituel, mais aussi c'est un message qui amène l'être humain à se tenir dans la présence de Dieu, à se tenir devant son Créateur pour pouvoir se manifester, pour pouvoir manifester la puissance du Créateur, la puissance infinie
de notre grand Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes tenus dans la présence de Dieu, envie de partager ces messages avec vous pendant 7 jours, soir après soir. Nous aurons le temps de pouvoir les partager, nous aurons le temps de pouvoir les partager avec vous qui me suivez sur Canal Vie Nouvelle, si Dieu le permet. Que le souverain potier soit béni. Bien-aimés, dans cet enseignement, nous développons des choses qui nous sont très importantes, qui nous amènent à contempler la gloire du Seigneur, qui nous amènent à contempler la puissance du Très-Haut, et qui va nous amener encore beaucoup plus loin que ça. Nous allons découvrir des secrets de beaucoup de choses que nous devons peut-être faire dans la vie chrétienne pour pouvoir vivre la percée ou l'exploit. Que Dieu soit loué. Briser les barrières invisibles, c'est une réalité et les barrières invisibles existent. Bien-aimés, il existe des barrières invisibles que nous ne voyons pas avec les yeux humains, mais qui bloquent la vie des gens pour que les gens ne puissent pas aller au bout de leurs objectifs, pour que les gens ne puissent pas toucher le rocher qui est destiné pour eux, pour que les gens ne puissent pas atteindre le sommet de leur vie. Parce que ce sont des barrières qui viennent faire frein ou qui créent des limites, des frontières, des blocages dans la vie des gens. Très souvent, nous n'avons pas l'habitude de chercher la profondeur de la parole qui nous permet de pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait que je demeure dans cette situation. Mais on a tendance de prier, mais sans pour autant chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que je demeure, je reste dans cette situation. Tu travailles, tu fais un boulot, tu fais l'église, tu fais quelque chose, mais il n'avance pas. Tu stagnes au même niveau, tu es stagnant. De certain esprit qui est derrière cette situation. C'est là qu'on appelle les barrières invisibles qui viennent pour s'opposer à ton progrès, pour s'opposer à ce que tu fais. Et pourtant la Bible dit, dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. Étant donné que nous sommes justes, Dieu nous a destinés à une prospérité dans tout ce que nous faisons. Il est dit, dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. Donc, je suis appelé à prospérer dans ma vie. Je suis appelé à exceller dans ma vie. Je suis appelé à avancer. Mais s'il n'y a pas des avancements, s'il n'y a pas de solutions dans ces problèmes dans lesquels je me trouve, c'est que quelque part, il y a une force du mal, une force de l'ennemi qui s'élève, qui impose son autorité, en fait que moi je ne puisse pas aller plus loin, que je ne puisse pas m'en sortir de ma situation. C'est cela qu'on appelle les barrières invisibles. Les barrières invisibles existent dans la vie des gens. David a dit dans Psaume 74, verset 20, ou 74, verset 20, « Ô Dieu, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis des repères de brigands. » Ô Dieu, aie égard à l'alliance. Les lieux sombres du pays sont remplis des repères de brigands. Cela veut dire quoi? Il existe des lieux sombres que vous ne voyez pas, que moi je ne vois pas. Et dans les lieux sombres, il y a des brigands dont que parle la Bible. Il y a des repères où on trouve des brigands. Et ces brigands s'élèvent contre la vie de certaines personnes, contre la vie des gens, afin que ceux-ci ne puissent pas aller de l'avant. David dit, oh Dieu, aie égard à l'alliance. Souviens-toi ou faites attention
à l'alliance que tu as traitée avec nous. Parce que les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Donc il existe des lieux sombres que nous ne voyons pas. Et c'est dans les lieux sombres que l'opération barrière se pose. C'est dans les lieux sombres que l'opération barrière s'exécute contre les enfants de Dieu, contre le peuple de Dieu. Vous allez remarquer, vous avez tendance d'aller de l'avant. Vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous voulez sortir de votre problème, vous voulez aller plus loin, mais vous n'arrivez pas. Parce que les lieux sombres sont remplis de repères de brigands. Et ils se lèvent contre vous pour vous empêcher de ne pas aller de l'avant. Gloire soit rendue au Seigneur. Et David dit encore dans le psaume 125, verset 3, la force de la méchanceté ou le bateau de la méchanceté ne pourra pas continuer à dominer la vie des justes, de peur que les justes étendent la main dans la fraude. Je veux dire qu'il y a la force du mal, il y a des forces, je vais dire ça au pluriel, il y a les forces qui s'opposent, qui se lèvent contre le progrès des enfants de Dieu. Et ces forces, quand ils se lèvent dans une famille, ils se lèvent dans un couple, ils se lèvent sur les enfants, ils se lèvent sur le travail, ils se lèvent dans plusieurs domaines de la vie et les choses ne tiennent plus. Ils vous bloquent la ligne de situation, vous priez, mais vous ne vous en sortez pas. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'on s'en sorte de cette situation? On cherche la solution, on ne trouve pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que la solution me soit donnée? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que je m'en sorte de mes problèmes? Alors, quelque part, il y a la force de la méchanceté qui se lève. Cette force de la méchanceté est notamment appelée les barrières invisibles. Nous allons lire tout ça dans la Bible. Ce sont des barrières qui empêchent la personne de ne pas aller de l'avant. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, les barrières existent parce qu'ils s'opposent au progrès des enfants de Dieu. Ils s'opposent à la réussite, ils s'opposent à l'excellence des gens, ils s'opposent au progrès de ceux qui croient en Dieu, ils s'opposent à votre progrès spirituel ou matériel, peu importe, mais ils s'opposent à votre progrès. Ils ne veulent pas que vous puissiez aller de l'avant, ils ne veulent pas que vous puissiez progresser, ils ne veulent pas que vous puissiez avancer. Donc ils s'opposent à vous. C'est ça les choses qui sont très mal dans la vie des croyants. Parce qu'ils ne font pas attention, ils laissent l'ennemi continuer à faire son travail, continue à opérer, alors qu'il y a les forces du mal qui sont en train d'agir dans la vie des enfants de Dieu. Voilà là un peu où nous allons dans cet enseignement que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous allons découvrir que il y a la force qui s'élève. Il y a des puissances qui s'élèvent. Alors, s'il faut donner la définition des barrières invisibles, nous allons trouver beaucoup de versets d'ailleurs. Les versets ne parlent pas du mot barrière, mais ce sont des forces qui s'élèvent, qui font barrière à votre vie. C'est pourquoi on appelle ça les barrières invisibles. Il est dit dans Psaume 61, verset 1 à 3, oh Dieu, c'est David qui priait. Du bout de la terre, je prie, oh Dieu, conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Donc, chacun de nous a un rocher qui doit toucher, a quelque part qui doit atteindre, qui doit arriver, quelque part qui doit aller, qui n'a pas encore fait. Mais il doit y aller, mais David dit, conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. C'est-à-dire que là où nous sommes, ce n'est pas là où il y a notre fin. La situation que tu as, ce n'est pas la fin de ta vie. La maladie que tu as, ce n'est pas la fin de ta vie. Le problème qui te tourmente, ce n'est pas la fin de ta vie. Donc, il y a encore un niveau, une dimension que tu dois atteindre. David dit, conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Ces rochers sont loin de moi, mais conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touchés et que je peux toucher encore. Parce que de moi-même, je ne saurais pas, mais toi, Dieu, conduis-moi. Et c'est David qui a fait cette prière. Or, lorsque Dieu appelle Israël, Deutéronome 32, verset 9 à 14, j'ai beaucoup prêché ce verset d'ailleurs, Deutéronome 32, il dit ceci, que l'Israël, Dieu a conduit l'Israël comme l'aigle conduit ses petits.
Il les a voltigés. Il les a conduits jusqu'à aller dans les hauteurs pour sucer les miels du rocher. Donc il les a conduits pour aller toucher les miels, pour aller toucher les rochers, là où était le miel. Donc chaque individu, chaque enfant de Dieu, né de Dieu, il a un niveau qui lui attend. Et ce niveau, c'est là qu'on appelle le niveau supérieur dans sa vie. Chaque être humain doit atteindre un niveau supérieur de sa vie. Il doit toucher les rochers de Dieu. Il doit toucher un niveau qu'il attend et qu'il n'a pas encore expérimenté. Et c'est ça ce que Dieu attend de chacun de nos bien-aimés frères et sœurs. Donc cela veut dire, vous ne devez pas vous limiter là où vous êtes. Vous limitez dans ce que vous connaissez. Vous avez besoin d'apprendre encore beaucoup de choses. Ne dis pas je connais déjà ça. Je connais parce que tu ne connais pas la révélation qui va sortir. Tu ne connais pas ce que Dieu a déposé dans la bouche de son serviteur. Tu as besoin d'écouter, d'apprendre pour que tu trouves l'issue aux sorties de tes problèmes, l'issue à tes problèmes, l'issue à tes difficultés. Et comprendre comment tu peux vaincre tous ces défis qui se lèvent contre toi. Que Dieu soit loué. Alors, les défis, les barrières plutôt, les barrières invisibles, ce sont les forces opérant dans le monde invisible pour empêcher l'être humain de ne pas toucher ce qui lui était réservé par Dieu. De ne pas aller à la dimension que Dieu lui attend. Il vient pour bloquer l'homme, il vient pour empêcher l'homme. Deuxième définition, les barrières invisibles, quand vous lisez Ésaïe 45, ah Seigneur merci, Ésaïe 45, verset 1 à 3, la Bible dit que l'Éternel tient son serviteur Cyrus par la main. Il dit, je marche devant toi, j'aplanis les chemins montueux, ou j'aplanis les obstacles, ou j'aplanis les barrières. D'autres personnes disent, j'aplanis les barrières, j'aplanis les obstacles, j'aplanis les chemins montueux, ou les chemins montagneux, ou les chemins montueux. J'aplanis, je brise les verrous de fer, donc je détruis les cadenas de fer. Et je rompe les portes de rein. Je rompe les portes qui résistent, qui est faite en fer. Et je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne pourra fermer. Là, nous voyons clairement le type de barrière invisible qui se dressait devant Cyrus. Et Dieu dit, je te tiens dans ma main, Cyrus, mon serviteur. Je marche devant toi. Et quand Dieu marche devant l'homme, quand Dieu marche devant une femme, quand Dieu marche devant quelqu'un, Dieu dit, je marche devant toi. Et quand c'est moi qui marche devant toi, la première chose, je te tiens d'abord par ma main, merci Seigneur. Pendant que je parle, Dieu est en train de tenir quelqu'un par sa main, merci Seigneur. Il dit, je te tiens par ma main. Maintenant, ce n'est plus à Cyrus que Dieu s'adresse. Parce que Cyrus est déjà mort. Dieu ne parle pas aux morts, frères et sœurs. Dieu parle aux vivants. Il dit maintenant, Cyrus, je te tiens par la main. Mais moi, j'enlève Cyrus. Je mets mon nom, tu mets ton nom. Ntsuka, je te tiens par ma main. Il dit, je marche devant toi. Donc, Dieu est en train de marcher pendant que je parle devant moi. Pendant que je parle, il marche devant toi aussi. Je marche devant toi. Il dit, et quand je marche, voilà ce que je suis en train de faire. Que toi tu ne vois pas, mais que moi je suis en train de voir. Donc quand Dieu marchait devant Cyrus, Cyrus ne voyait pas ce que Dieu faisait. Mais Dieu faisait une opération de brisement ou de renversement de barrières. Il a dit, je marche devant toi. Il dit, j'aplanis les chemins montueux. Oh Yeshua. Il dit, j'aplanis les chemins montueux. Donc, pendant que Dieu marchait devant Cyrus, qu'est-ce que Dieu faisait? Il marchait pour aplanir les chemins montueux. Écoutez un peu ce texte, lisons un peu ce texte. Il dit que pendant que Dieu marchait, il marchait devant Cyrus, mais tout en aplanissant les chemins montueux. Ah, nous sommes dans Ésaïe chapitre 45. C'est là vraiment qu'il faut trouver ça. Ésaïe 45.
Oh Dieu merci. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus. Enlève Cyrus, mettez ton nom, je mets mon nom, Kazetsuka. Qu'il y tient par sa main pour terrasser les nations. Parce qu'il y a les nations qui s'élèvent devant vous. Je veux dire une chose. Dans chaque pays où vous allez, il y a ce qu'on appelle les esprits territoriaux. Dans chaque nation où vous allez, il y a des esprits territoriaux. Vous quittez l'Angleterre, vous dites je vais aller m'installer aux États-Unis, il y a des esprits territoriaux dans l'État où vous allez partir. Lorsque vous allez en Afrique, dans chaque pays où vous allez, il y a des esprits territoriaux. Quand vous quittez là, vous arrivez là où vous allez, les esprits territoriaux s'élèvent et disent qu'est-ce que tu es venu faire ici? Vous allez remarquer quand Jésus-Christ est allé en rencontrant les fous de Gadara, il était à Gadara. Quand il est arrivé, les esprits qui étaient déjà sur le fou commencent à s'agiter. Ils ont dit à Jésus, pourquoi es-tu venu nous tourmenter? Parce qu'ils ont vu la puissance qui les tourmentait. S'ils n'étaient pas puissants, ils allaient dire, mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Nous te barrons la route, tu ne rentres pas ici. Nous te détruisons. Voilà ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Donc Jésus entre dans la ville, mais les esprits territoriaux s'élèvent contre lui en disant, mais pourquoi es-tu venu nous tourmenter? Parce que Jésus était revêtu de l'esprit de puissance qui tourmentait les diables, qui tourmentait les esprits. Tant que tu n'es pas arrivé à cette dimension-là, les esprits territoriaux vont se poser contre vous. Ils vont vous empêcher de partir, ils vont vous empêcher de progresser. Isaac était dans le pays d'Abimelech. La Bible dit qu'il y avait la famine terrible. Isaac voulait fuir. Genèse 26. Il voulait fuir pour partir en Égypte. Dieu lui dit non, ne pars pas en Égypte, reste ici. Je vais te bénir dans ces pays ici. Parce que ton père a obéi à moi, à mes commandements. Isaac est resté là. Verset 12 dit, Isaac seulement dans ces pays. Et il recueillit au centuple. Il devient riche, très riche et fort riche. Lorsqu'il est devenu tellement béni, plus riche, la Bible dit, les gens du pays se sont levés contre lui. Ils ont commencé maintenant à combler tout le puits d'eau que les serviteurs d'Isaac creusaient. Ils creusent aujourd'hui, il y avait la famine, les gens sont en train de mourir, donc il faut avoir un puits d'eau. Lui, quand il creuse, l'eau sort. Mais même les autochtones, les gens du pays, quand ils creusent, l'eau ne sort pas, mais c'est leur pays. Mais un étranger, quand il creuse, l'eau sort. Ils disent non, 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 non. L'eau qui sort, ça c'est notre puits. Il va creuser ailleurs, cela ça sèche. Ils vont le suivre encore. Lorsqu'il creuse, l'eau sort. Et il vient dire, ça c'est notre puits, il récupère. Donc, il va encore ailleurs. À chaque fois qu'il creusait, les esprits territoriaux s'élevaient. Les gens s'élevaient contre lui pour l'empêcher de progresser. Parce que l'empêcher de ne pas avoir de l'eau, c'est lui rendre pauvre parce que les brebis vont périr, tous ces bêtes vont mourir et ces champs vont être séchés. Et donc, là, il va s'appauvrir comme tout le monde. Et c'était ça l'objectif de ces gens-là. Mais voyant que Dieu marchait avec lui, parce que Dieu a dit, je marche devant toi. Comme Dieu marchait avec Isaac aussi, qui est de la même manière qu'il a marché avec Cyrus, Dieu lui faisait réussir parce que lui-même Dieu marchait avec lui. Dieu faisait en sorte que, quel que soit ce qu'on faisait, mais Dieu continuait à le faire prospérer. Et ils sont venus lui demander pardon en faisant l'alliance avec lui, disant, nous avons vu que Dieu est avec toi. Nous voulons quand même faire une alliance avec toi parce que ton Dieu est avec toi. Lui, il était étranger, mais un immigré. Mais le roi a quitté le palais pour aller chercher un immigré, faire l'alliance avec l'immigré. Dis-moi, tu es immigré, mais tu es prospère dans mon pays. En tout cas, moi, je veux faire l'alliance avec toi. Donc, il n'a pas fait l'alliance avec les gens du pays, mais il est allé faire l'alliance avec l'immigré. Parce que l'immigré marchait avec son Dieu. Et son Dieu renversait l'opposition. Son Dieu renversait les barrières. C'est ce qui a fait le succès d'Isaac. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, la Bible dit que je marche devant toi, j'aplanis
les chemins, je terrasse les nations devant toi. Donc, pour relâcher les ceintures du roi. Hein? Il dit que, et pour ouvrir les portes au roi afin qu'elles ne soient plus fermées. Écoutez verset 2. Je marche devant toi. Dieu dit, je marche devant toi. J'aplanis les chemins montueux. Je marche devant toi, j'aplanis les chemins montueux ou j'aplanis les montagnes qui se lèvent contre toi ou j'aplanis les barrières devant toi. J'aplanis les obstacles devant toi. Ce soir, Dieu est en train d'aplanir les obstacles de ta vie. Merci Seigneur. Dieu est en train d'aplanir tous les obstacles de ta vie. Dieu est en train de briser toutes les barrières qu'on a posées contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Et il dit, je romps les portes des reins. Les portes, quand vous parlez des portes d'airain, je ne sais pas si vous comprenez ça. Les portes d'airain, vous voyez, quand on met les antiballes ou on tire, mais il ne meurt pas parce qu'il a l'antiballe forte qui est là. Ce sont des fers fortes. Ou quand vous tapez la balle ne rentre pas. Vous tapez avec une mitraillette, ça ne rentre pas. Alors qu'ils ont ça dans leur poitrine quand ils vont dans des combats. Donc, ils ont des antiballes qui les protègent. Donc, c'est-à-dire que la Bible dit que moi, Dieu, j'aplanis maintenant les verrous de fer. Comme les antiballes sont en fer, quand on tire, ça ne rentre pas. Donc ça résiste. Alors maintenant aussi, dans la vie de Cyrus, Dieu a constaté qu'il y avait le verrou de fer. Il dit non, non, non. Puis il y avait les portes d'airain. Il dit, il y a les portes d'airain et le verrou de fer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé à rompre les portes d'airain. Les portes d'airain sont des barrières qui se lèvent contre lui. Il dit, il faut que je commence à rompre les barrières. Il a commencé à rompre les barrières qu'on avait mis contre Cyrus. Et finalement, il a commencé, après avoir rompu les barrières, il a commencé à briser les cadenas de fer. Il a commencé à briser les cadenas de fer ou les verrous de fer. Il a commencé à briser les verrous de fer. Et quand il a tout fini, il dit, je te donne maintenant les trésors cachés. Il ne pouvait pas lui donner les trésors cachés. Aussi longtemps devant lui, il y a les barrières. Devant lui, il y a les nations qui s'opposent. Devant lui, il y a les verrous de fer. Donc il ne pouvait pas faire ça parce que les barrières sont là. Même si on lui donne ces choses, il ne va pas jouir de ça. Donc il ne va pas jouir de ça parce que les barrières sont là. Voilà pourquoi des fois tu pries beaucoup. Tu demandes beaucoup. Les choses que tu demandes ne viennent pas parce que simplement, il y a des barrières devant toi. Il y a l'opposition devant toi. Il y a les résistances devant toi. Alors cette résistance-là fait en sorte que si tu continues dans ce sens-là, tu vas remarquer que la résistance va continuer à s'opposer à toi et tu risques de ne pas aller plus loin avec Dieu. Donc tu as besoin dans ce moment-là de pouvoir faire en sorte que les barrières soient brisées. Les barrières tombent. Et quand les barrières tombent, c'est là où tu vois maintenant Dieu opérer dans ta vie. C'est là où tu vois maintenant Dieu agir, accomplir des choses. Parce que Dieu est en train de faire des choses avec toi. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous avons besoin vraiment de pouvoir comprendre qu'il y a des barrières qui peuvent s'élever contre nous. Et quand cela s'élève, donc ça vient pour empêcher l'homme. Pour empêcher l'homme de ne pas voir la main de Dieu, de ne pas voir la puissance du Seigneur, de ne pas voir la force de Dieu, de ne pas voir la bénédiction de Dieu. Donc c'est pourquoi nous avons intérêt de pouvoir briser les barrières qui se lèvent contre nous. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, les barrières invisibles sont des forces qui s'opposent au peuple de Dieu. Des forces qui s'opposent aux enfants de Dieu pour l'empêcher de ne pas progresser, pour l'empêcher de ne pas aller loin, pour l'empêcher de ne pas voir la main de Dieu, pour l'empêcher de ne pas sortir de ses problèmes, mais pour lui laisser dans les difficultés dans lesquelles il se retrouve. Voilà un peu les choses qui se passent dans nos vies. Mais vous priez, vous cherchez Dieu, mais vous ne voyez pas. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je dois faire? Parce que la force continue à s'opposer à moi. La force du mal continue à s'opposer à ma vie. Mais que dois-je faire? Que dois-je faire pour que cela puisse partir? Et tu ne trouves pas le chemin,
Tu ne sais pas quoi faire, mais cela persiste dans votre vie. Vous vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que j'ai tout fait, mais je ne vois pas les changements. J'ai tout fait, mais je ne sais pas quoi faire. Mais ça continue à résister dans votre vie. Voilà ce qu'on appelle les barrières invisibles. Alors, parce qu'on va clôturer. Alors, bien-aimés, donc, il y a des forces cachées que vous devez briser dans votre vie. C'est ça qu'on appelle des barrières invisibles. Aujourd'hui, je voulais simplement parler de ça pour que vous ayez l'idée. Des fois, vous forcez dans votre vie. Vous forcez les choses. Mais ça ne tient pas. Vous faites un effort, mais ça n'avance pas. Vous faites un effort d'aller de l'avant, mais ça ne tient pas. Vous vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais pourquoi tout ça, Seigneur? Non, vous n'avez rien fait de mal. Juste, il y a la force invisible qui vous empêche de ne pas aller de l'avant. La force invisible qui vous empêche de ne pas voir la main de Dieu. La force invisible qui vous empêche de ne pas rencontrer la puissance de l'Éternel. Et donc, vous avez besoin simplement de les détruire. Voilà pourquoi on nous appelle de briser les barrières invisibles. Parce qu'il y a des barrières qui existent. Les combats que nous avons, ce n'est pas des combats charnels, mais c'est un combat spirituel. Nous combattons contre la puissance de l'air, contre les esprits méchants qui se lèvent contre notre vie. Mais nous avons besoin de nous lever nous aussi, pour les renverser, pour les détruire. Parce que quand vous regardez votre situation, dites-vous que, ah ouais, ici, il y a quelque chose qui s'oppose. Vous aimez quelqu'un, mais la personne ne vous aime pas. Est-ce que c'est de lui-même? Non. Il y a une force. Il y a une force qui l'empêche parce qu'il vous a aimé. Il vous a aimé. Il y a une force qui l'empêche. Vous faites beaucoup de choses pour progresser, mais il n'y a pas de progrès. Vous faites à l'église des actions, mais l'église n'avance pas. Parce qu'il y a des forces. Bishop Oyedepo a vu l'église ne croissait pas. Il a beaucoup prié, ils sont allés prier avec ses serviteurs. Ils ont prié. Quand ils sont sortis de la prière, Dieu lui a dit, regardez par haut. Quand il a regardé en haut, il a vu un petit nuage. Il dit, tu vois les nuages noirs là que tu vois? Il est au-dessus de votre tête, au-dessus de l'église. Tant que vous ne le renversez pas, l'église ne verra pas sa gloire. Parce qu'il couvre les toits de votre église. C'est l'ennemi qui est venu les mettre. Mais jamais vous pouvez comprendre ça. Dieu lui a dit, parle à ce nuage. Qu'il quitte votre église. Il a parlé, trois nuages qui couvrent l'église. Depuis longtemps. Des années, on ne progresse pas. Allez, sortez. Sortez. Il a chassé les nuages là. Quand il a chassé les nuages là sont partis. Quand il est retourné dire à ses serviteurs, regarde ce que Dieu m'a montré. Ils ont crié, ils ont fait la prière d'action de grâce. Pendant quelques jours, il a dit, nous entrons à l'évangélisation. Dieu m'a dit, entrons maintenant à l'évangélisation. 1 mois, 2 mois, 3 mois, boum, boum, roux. L'église est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose que le diable avait se levé contre eux. Tu peux forcer la vie. Tu fais beaucoup de choses. Mais quelque part, l'ennemi a fait lever quelque chose qui empêche que toi, tu puisses aller de l'avant. Et ça bloque. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je vive ça? Tu n'as rien fait de mal. Juste la puissance là de l'ennemi s'est levée contre toi pour t'empêcher de ne pas entrer dans la dimension que Dieu prépare pour toi. Voilà le début de notre message. Chaque jour, je vais te montrer les secrets. Ça, ce n'est qu'une introduction pour te faire comprendre qu'il y a des barrières qui existent. Il y en a beaucoup de versets qui parlent de ça. Nous sommes 24. Dieu a parlé aux barrières, demain nous allons apprendre de ça. Dieu a commencé à parler avec des barrières, discuter avec les barrières existent, résister à Dieu. Et Dieu a parlé aux barrières pour que les barrières dégagent, libèrent les chemins. Ce soir, j'aimerais bien que tu rentres d'abord grâce à Dieu. A dit, Seigneur, je te remercie parce que tu ouvres mon esprit, qu'il y a des barrières qui existent. Regardez un peu votre situation. Ça traîne, non? Vous voulez aller de l'avant, vous restez là, au même endroit. Vous voulez aller de l'avant, vous restez au même endroit. Vous savez que Dieu a dit à l'Israël, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Tournez, allez, occupez-vous les pays lesquels j'ai mis à votre disposition. Donc les pays qu'on a mis à leur disposition étaient là. Mais les montagnes, je ne vais pas dire du pluriel, les montagnes leur résistaient. Il y avait des montagnes qui leur résistaient. Ils voulaient aller occuper la terre que Dieu avait promis.
Mais regarde, tout autour, il y avait des montagnes qui les résistaient. Donc il fallait maintenant détruire ces montagnes. Il fallait maintenant aller prendre possession. Ils arrivent à Jéricho. Il y avait les murs de Jéricho qui s'élevaient contre eux. Il fallait faire tomber les murs de Jéricho. Ce sont des barrières pour entrer dans ce qui était préparé. Donc il y a des choses que nous allons renverser pendant ces séminaires. Beaucoup de choses qu'on va commencer à... Vous allez découvrir quelque chose pour renverser pendant que je prêche. Donc vous allez découvrir des choses que vous allez commencer à renverser pour accéder à votre dimension, pour entrer à votre niveau, à votre nouveau, à votre dimension que Dieu a préparée pour vous. Oui, ce soir, Dieu veut travailler avec vous. Il veut vous prendre comme il a pris Cyrus pour marcher devant toi, pour marcher devant vous, ou pour vous devant toi particulièrement, pour aplanir toutes les montagnes qui s'élèvent contre toi, pour briser toutes les barrières, pour rompre toutes les portes des reins, pour mettre les portes ouvertes devant toi, dans toute situation, afin que tu sors de tes problèmes, tu sors de ta situation. Mais la question que je te pose, es-tu prête ce soir? Es-tu prête de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur? Peut-être tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Peut-être tu pars à l'église, tu pries, mais tu n'as jamais reçu Jésus. Ou tu pries à l'église, tu t'engages à l'église, mais tu as été rétrogradé. Tu es reculé, tu es tombé dans des péchés et tu n'as plus la communion avec Dieu. Je vais t'inviter maintenant à faire la prière avec moi pour que tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Avant d'entrer dans cette dimension de prière que tu attends, qui vont commencer à briser tes barrières. Avant d'entrer dans cette bénédiction-là, comment tu vois qu'ils peuvent chasser les démons? Ils ne vont pas partir. Imagine-toi, les fils de Tchéba ont chassé les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas ce Jésus en eux. Les démons se sont tournés contre eux. Parce qu'ils n'avaient pas de vrai Jésus en eux. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur? Pour que tu rentres dans cette bénédiction que Jésus a préparée. Pour que tu puisses expérimenter les brisements des barrières. Peut-être tu pries, mais peut-être tu t'es relâché. Peut-être tu as reculé. Tu sens la fatigue. La chose qui va te faire comprendre que tu es sous les barrières. Tu as la fatigue même pour prier. Tu as la fatigue même pour se lever. Tu as la fatigue pour s'engager à Dieu. Tu as la fatigue même pour donner à Dieu. Tu as la fatigue même pour se tenir sur même un sermon d'une heure du temps. Parce que tu sens la fatigue, ce n'est pas de toi-même. Parce qu'on a mis devant toi les barrières. On a mis devant toi les cadenas. Tu ne sais pas t'élever. Ce soir, je vais t'inviter de donner d'abord ta vie à Jésus. Tu peux prier après moi, en me suivant dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te prie ce soir. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon de tous mes péchés. Je te prie que tu me laves par le sang qui est versé à la croix. Que tu fasses de moi, ô Jésus, un membre du royaume des cieux. Et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je crois en toi. Et je donne ma vie totalement en toi. Je vais te suivre entièrement toute ma vie pour te servir et te témoigner. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci encore. Dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vais prier ensemble avec vous pour briser toute barrière qui commence à s'élever contre votre vie. Vous avez entendu les messages. Je ne vais pas t'amener dans une longue prière. Juste une courte prière. Demain, nous rentrons dans la profondeur des prières. Mais on commence par les adorations approfondies. Nous voulons détruire toutes les barrières que vous ressentez dans votre vie. Moi, je ne le sais pas. Mais vous, vous le savez. Toutes sortes de barrières que vous ressentez dans votre vie. J'aimerais mieux que nous les détruisons. J'aimerais mieux que nous les renversons. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Papa, je détruis toute barrière qui s'élève contre moi, contre mon frère, contre ma sœur, au long de cette semaine. Toutes les barrières qui se sont levées contre nous pour nous empêcher de ne pas passer ces moments agréables avec toi, pour ne pas prospérer, pour ne pas exceller, pour ne pas vivre la gloire de Dieu, pour ne pas toucher les rochers qui nous attendent, pour ne pas voir la main de Dieu. Seigneur, nous détruisons
nous détruisons la force satanique, la force maléfique, la force diabolique qui s'élève contre moi, qui s'élève contre la famille, qui s'élève contre l'église, qui s'élève contre le peuple, qui s'élève contre ce ministère, qui s'élève contre cette mission. Au nom de Jésus-Christ, je renverse les barrières sataniques, les barrières diaboliques, les barrières sataniques qui s'élèvent dans la vie de mon frère, dans ma vie, dans mon ministère, dans ma santé, dans ma famille, si mes enfants, si mon épouse, si ceux qui me sont proches, si la communauté Vie Nouvelle. Je renverse les barrières du diable, les barrières qui s'élèvent contre moi, les barrières qu'on a imposées dans le monde des ténèbres. Je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Au nom de Jésus, je brise les portes de rein, je brise les verrous de fer, je brise les cadenas de fer, je brise les verrous de fer, je brise les portes de rein, j'aplanis les montagnes, j'aplanis les montagnes, j'aplanis les montagnes, j'aplanis toutes les montagnes, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, toutes les montagnes qui s'élèvent contre moi dans le monde des ténèbres, contre mon frère, contre ma sœur, dans le monde des ténèbres, je les aplanis, je les aplanis, je les aplanis, je les aplanis, parle à ton Dieu, les montagnes qui s'élèvent contre toi, tu les aplanis, tu les aplanis, tu connais les montagnes, parle, même si tu ne les connais pas, mais dans le monde des ténèbres, ils ont un choc, que toutes les montagnes qui s'élèvent contre ma santé, contre mon ministère, contre ma famille, contre mes enfants, je les aplanis, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Père, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Shabrako sakaria bakoro babroko sakara mama. Yabroko sokori ababarako shekeri ababa. Zandaroko shakaria makori ababarako. Aleya korobako. Sandaria kana mana yako shikari ababa. Merci Père. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Tout-Puissant. Sois glorifié. Sois loué. Sois magnifié infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je te prie, Père, pour tout celui qui a la foi à ta parole. Que toutes les montagnes qui s'élèvent dans sa vie et qui s'élèvent dans ma vie, aujourd'hui, oh Dieu, je les renverse au nom de Jésus-Christ. Je les renverse au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les barrières du diable. Je brise les forces du mal. Je brise toutes les forces diaboliques, démoniaques, la puissance du diable, les auteurs, la domination, les principautés, la force invisible qui s'élève contre ma vie, contre la vie de mon frère et de ma soeur, contre les ministères. Je les brise, je les brise, je les brise, je les détruis complètement par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, libère la gloire. Libère la gloire. Libère la gloire par le nom de Jésus-Christ. Laisse maintenant que la gloire de Dieu commence maintenant à nous couvrir. La puissance du Très-Haut commence à agir. Je vois maintenant le brisement, l'effondrement des murs du monde des ténèbres. Je vois l'effondrement des murs qu'on a imposés contre toi. Je vois l'effondrement des bornes qu'on a posées contre toi. Je vois l'effondrement des frontières qu'on a posées contre toi. Je vois les frontières reculer d'elles-mêmes pour céder passage afin que tu puisses avoir l'accès à ce qui t'attend par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Glorifie-toi notre Dieu. Magnifie-toi notre Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour vous tous qui étaient fidèles à cette parole, fidèles à ces moments de brisement de portes d'airain, brisement de verrous de fer, brisement des barrières invisibles, brisement des chaînes. Un moment où les murs sont en train de s'écrouler. Mais dans vos paroles,
que vous déclarez, qui sont relatifs à la parole de Dieu, la puissance de Dieu se libère pour pouvoir opérer dans votre propre vie et Dieu étend sa main pour renverser des murs, afin que vous puissiez vivre ce que Dieu avait promis pour vous. Que le Créateur puisse vous bénir. Rendez-vous demain encore au soir, à la même heure, selon la fiche que vous trouvez devant vous, 21h30 normalement. Que le souverain Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.